Et à 7h11, votre invité Jean-Jacques Nicolas Comte, secrétaire général adjoint et porte-parole du syndicat de police Unité SGPFO. La voix des policiers. Nicolas Comte, bonjour. Bonjour. Nicolas, 2000 policiers. Je dis bien 2000 policiers mobilisés pour la manifestation d'aujourd'hui. Le parcours 1,6 km, 1,7 km, à peu près 20 à 25 minutes à marche normale. Là, les manifestants qui peut-être seront très nombreux mettront un peu plus de temps. En fait, c'est un circuit qui a été organisé par la préfecture de police, par le ministère de l'Intérieur. 2000 policiers mobilisés, c'est autant que pour une manifestation, la dernière par exemple, celle du 14 juin. Je crois qu'il y en avait un peu moins le 14 juin, mais c'est un gros dispositif. Donc c'est un dispositif pour une manifestation très importante dans laquelle on s'attend à ce qu'il puisse y avoir de possibles débordements. Donc on va dire que les moyens sont mis, mais d'ailleurs elle aurait été interdite, il y aurait eu tout autant de policiers. Donc, vous n'étiez pas favorable à l'interdiction. Non, d'autant plus qu'on utilisait l'argument de la fatigue des policiers, alors que quand on annonçait l'interdiction de la manifestation, dans le même temps, on rappelait des unités de maintien de l'ordre parisiennes qui étaient en repos. Donc l'argument, il avait bon dos. Oui, l'argument ne tenait pas. Non, évidemment qu'il ne tenait pas. Évidemment, c'était un argument pour faire plier les syndicats. Oui, non, mais c'était une question politique, là, l'interdiction ou pas. Donc il fallait l'assumer, mais il fallait pas faire porter ça sur les policiers. Plusieurs allers-retours, on n'a pas su pendant quelques instants, elle est restée statique, cette manifestation, puis elle a été interdite, puis elle a été autorisée. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est bien qu'elle soit autorisée. Est-ce qu'il y aura des casseurs ? Peut-être pas, parce que le parcours et le nombre de policiers devraient dissuader tout le monde. Je crois que tout va être fait pour qu'il n'y en ait pas, parce qu'il va y avoir un préfiltrage. Donc on peut faire pour qu'il n'y en ait pas. On peut faire, mais pour faire qu'il n'y en ait pas, il faut effectivement qu'à un moment donné, il y ait une bonne négociation qui se passe entre la préfecture de police et les organisateurs. Là, ce qui peut permettre éventuellement, on verra cet après-midi, on aura la réponse, mais ce qui peut permettre de contrôler, c'est la possibilité de mettre un filtrage pour arriver sur le lieu de la manifestation, et qu'ensuite, avec un circuit très court, finalement, tous les accès lors du cortège puissent être bouclés. Quand on a un accès très long, on n'a pas forcément la possibilité de mettre un cordon policier, j'allais dire, tout le long du cortège. Donc si les casseurs ne viennent pas au début du cortège, ils peuvent infiltrer le cortège au fur et à mesure de son parcours. Oui, mais le 14 juin, ils étaient au début du cortège. Oui, non, mais tout à fait. Les casseurs. Non, mais le 14 juin... Est-ce que vous comprenez que les syndicats demandent une commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est passé lors des dernières manifestations? Des syndicats, parce qu'il y en a un qui ne le demande pas, c'est FO. FO ne le demande pas. Je tiens à le préciser. Et vous faites partie de Force ouvrière. Absolument, parce des que syndicats, la commission d'enquête, elle n'est pas... J'ai lu un petit peu ce qu'ils demandaient. Ils ne demandent pas de savoir pourquoi il y a eu des casseurs. Ils vont plus loin. Eux, ils considèrent que la police a procédé à des interpellations de gens qui n'avaient rien fait, et c'est encore une fois une mise en accusation de la police. Donc nous, on en a marre des organisations syndicales qui organisent des manifestations. Ça, c'est leur droit. Que la liberté de manifestation s'applique, c'est un droit. Mais ensuite, quand il y a des casseurs, je crois que ces organisations syndicales devraient prendre clairement leur distance avec les casseurs et ne pas vouloir faire reporter une espèce de faute sur la police. Ceci étant, on est habitué, puisque la CGT a failli il y a quelques semaines 2 affiches absolument inadmissibles contre les policiers. Donc on est toujours dans les mêmes travers. Donc ça, évidemment, nous ne le comprenons pas et nous ne l'acceptons pas. Vous ne l'acceptez pas. Vous pensez que c'est un procès d'intention qu'on vous fait? Oui, mais enfin, c'est un écran de fumée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est la même chose. Il y a des types qui viennent, qui se cagoulent, qui démontent du bitume, qui enlèvent des pavés, qui les balancent sur nos collègues, qui pètent un hôpital, et après, on va nous expliquer qu'il faut faire une commission d'enquête pour savoir si la police a pas fait des arrestations arbitraires. Mais on marche sur la tête. La police, elle a fait son boulot dans des conditions difficiles. Pas toujours. Avec des moyens. Comme elle voulait le faire, d'ailleurs. Voilà, les policiers... En première ligne, ils ont fait leur boulot, mais ils l'ont fait avec les moyens qu'ils avaient et avec les instructions qu'ils avaient. Donc on a dit ce qu'on pensait des moyens et des instructions. On a rencontré le préfet de police mardi dernier pour lui faire part des problèmes qu'on avait pu constater lors de la précédente manifestation. On a réintroduit un certain nombre d'éléments, je pense notamment aux grenades de désencerclement qui ont été rendues aux unités d'intervention parisiennes, des canons à eau supplémentaires, un meilleur dispositif. Donc on espère que là, nos collègues vont pouvoir faire leur travail correctement, mais j'ajouterais que j'espère que les instructions seront plus claires que les décisions d'interdiction ou pas de manifestation, parce que si c'est dans le même ordre d'idées, ça va être compliqué. Merci Nicolas Comte d'être venu nous voir ce matin. Merci, 7h16.